Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le concours à venir. 3 questions sur les fonctions. Le principe, à chaque fois 4 propositions, une seule des 4 est exacte. Donc on est parti tout de suite avec la question 22. On considère donc U une fonction définie et dérivable donc sur R, et F une fonction qui est exponentielle de U. D'accord ? F de x, on vous dit que c'est exponentielle de U de x. C'est ce qu'on appelle une composée. D'accord ? On admet que dans le plan muni d'un repère orthonormé, la courbe possède une tangente au point d'abscisse 2 qui a pour équation y égale moins 3x plus 7. Alors, vous voyez, on ne connaît pas u de x. Par contre, on sait qu'elle possède une tangente. Donc au point d'abscisse 2, je vais l'appeler T2. Cette tangente, c'est y égale, donc pour équation, y égale moins 3x plus 7. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le coefficient directeur d'une tangente, quand une fonction est dérivable, eh bien, ça correspond au nombre dérivé au point considéré. Donc ici, c'est le nombre dérivé donc en 2, c'est-à-dire au point d'abscisse 2. C'est la tangente au point d'abscisse 2, c'est donc le nombre dérivé en 2. Conclusion, ça veut dire que f' de 2 est donc égal à moins 3. Alors l'habitude, c'est de faire dans l'autre sens. Vous savez que la tangente au point d'abscisse petit a, c'est y égale f' de petit a fois x moins a plus 7a. Ici, on fait dans l'autre sens et on sait que le coefficient directeur de x, la pente, c'est le nombre dérivé. Alors, on ne connaît pas u de x, par contre, on peut déjà avoir une idée de la dérivée. Là, on est vraiment sur une formule du cours, directement. Exponentielle u, quand on dérive, si u est défini et dérivable, ça fait u', e de u. Donc ici, f' de x, c'est u' de x, exponentielle u de x. D'accord ? Deuxième chose, parce que là, le problème, c'est que à ce moment de la partie, on va remplacer x par 2, bien sûr. On obtient donc f' de 2, vaut donc u' de 2 fois exponentielle u2. Et ça, on sait que ça fait moins 3. Le souci, c'est qu'on n'a pas exponentielle de u2, en tout cas pas encore. Et donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas exploité sur cette tangente. Cette tangente, elle a deux qualités. Tout d'abord, elle a la bonne pente, le nombre dérivé, et elle passe au bon endroit. Ça veut dire que cette tangente ici, au point d'abscisse 2, elle va y passer. D'accord ? Donc, on va regarder pour x égale 2. Y, ça me fait moins 3 fois 2 plus 7, c'est-à-dire moins 6 plus 7, ça fait 1. Donc, c'est la tangente au point, je vais l'appeler A, de coordonnées 2, 1. Et ce point, il appartient à la courbe. La courbe, alors elle n'a pas de nom particulier, on va l'appeler un CF. Voilà, conclusion, ça veut dire que l'image de 2, c'est 1, f de 2 est donc égal à 1. Conclusion, regardez combien ça vaut f de 2. Eh bien, f de 2, si je remplace, ça fait exponentielle de u2. Je ne connais pas u, mais je sais qu'exponentielle de 2 va donc faire 1. Et voilà, on s'en est sorti parce que ici, exponentielle de u2, eh bien, avec ce que je viens de dire, on sait que ça vaut 1. Conclusion, il vous reste u' de 2 fois 1 égale à moins 3. Donc le résultat pour u' de 2, c'est moins 3. Et ça correspond à la réponse petit a. D'accord ? Donc pensez bien qu'une tangente, quand on a la courbe, je ne sais pas à quoi ressemble la courbe, si je fais la tangente à un point précis, eh bien cette tangente, elle a deux qualités. D'abord, elle va passer ici au point A. D'accord ? Donc avec l'expression de la tangente, vous pourrez trouver l'image de l'abscisse du point A. D'accord ? Et deuxième chose, au niveau de la pente, eh bien la pente de cette droite verte, ça sera le nombre dérivé de la fonction pour petit a. Question suivante. Donc on considère une fonction f définie et dérivable sur R toujours. Et on considère une deuxième fonction qui est une composée, c'est-à-dire que dans f, on va mettre moins 2021x. D'accord ? On sait que f
est strictement croissante. Alors sur quel intervalle? Ah oui, sur donc 0 plus l'infini. Et f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut affirmer? Est-ce que G est strictement croissante, décroissante, et sur quel intervalle? D'accord? Donc c'est question sur les composés. Quand on compose des fonctions, qu'est-ce qui se passe sur les variations? Question suivante, 23. Assez difficile à expliquer. Donc ici, on considère une fonction f qui est définie et dérivable sur moins l'infini plus l'infini. Donc sur R, on prend une fonction g qui a x associé f de e, et à l'intérieur de f, on met moins 2021x. C'est donc une composée. Et on vous dit que f est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc on peut faire un petit tableau. Voilà le tableau de variation de f, c'est-à-dire les variations de f de x en fonction de x. Et maintenant, on vous demande les variations de g. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est puisque la propriété que vous allez montrer est vraie, quel que soit f, mais c'est pas un cas particulier de f. Donc ici, une fonction qui est décroissante et croissante, on peut prendre, f de x égale x2. Et regardez ce que ça donne. Dans ce cas-là, g de x serait égal à moins 2021x au carré, c'est-à-dire plus, donc 2021 au carré, ça fait un grand nombre, fois x2. Conclusion, eh bien, en prenant comme exemple pour f x carré, la fonction carré, eh bien, les variations de g, vous voyez, c'est les mêmes variations que x carré, parce que 2021 au carré, c'est un très grand nombre positif, donc g serait décroissante et croissante, et tout ça par rapport à 0. Donc la bonne réponse, juste en prenant un exemple précis pour f, eh bien, vous voyez qu'on a déjà terminé. Elle est donc strictement décroissante et strictement croissante. Et vraiment l'idée, c'est que quand vous voulez montrer comme ça une propriété qui est vraie pour plein de fonctions, eh bien vous prenez un exemple de cette fonction. Comme ça, ça vous fait, c'est pas une démonstration qu'on fait, on regarde juste pour cet exemple ce que ça donnerait. Et vous voyez qu'ici, dans les 4 propositions, il n'y a qu'une possibilité. Alors comme ça doit être vrai pour tout f, ça doit être vrai pour ce f là. Donc, vous voyez que très rapidement, comme ça, on a réussi à fixer les choses et à répondre. Si on doit faire un raisonnement plus général, vu les propositions, on va se placer sur, par exemple, 0 plus l'infini. On va d'abord donc regarder ce qui se passe quand on prend moins 2021 de x. Moins 2021, c'est négatif, donc ça veut dire que, alors si ça, j'appelle ça u, par cette fonction u, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est évidemment moins l'infini 0. D'accord? Toutes les valeurs ici vont devenir négatives, strictement. Donc, quand je vais composer par la fonction f, je vais utiliser f sur sa partie strictement décroissante. D'accord? Donc, j'utilise ici une fonction qui est décroissante, composée avec une fonction décroissante, et on sait que quand on compose comme ça deux fonctions de même variation, ça donne une fonction croissante. Ça veut dire qu'ici, sur 0 plus l'infini, eh bien, f rond u est donc croissante. Sur moins l'infini 0. Notre fonction u, qui a x associé moins 2021x, elle est toujours décroissante. Par contre, les nombres négatifs sont rendus positifs à cause du moins 2021x. Donc on se retrouve sur 0 plus l'infini. On utilise à ce moment-là une fonction croissant strictement. D'accord? Donc elle ne va pas inverser, elle va conserver l'ordre. Donc u inverse l'ordre, f le conserve. Donc la composée des deux, c'est-à-dire donc f rend u sur moins l'infini 0, f rend u est donc décroissante. Vous voyez, on retrouve ce qu'on a trouvé avec notre petit exemple. Voilà. Donc à savoir, les fonctions strictement croissantes conservent l'ordre, les fonctions strictement décroissantes inversent l'ordre. Donc quand vous faites f rond u, vous faites inversion plus inversion, ça revient dans l'ordre. Si vous faites ensuite avec u décroissant puis f croissant, vous aurez inversion de l'ordre, conservation, donc au final, on a inversé l'ordre. Troisième question, on considère donc x strictement positif.
Et on nous parle donc de, alors je vais mettre ça sous forme plus simple, exponentielle de ln de x plus 2021 ln de 1 sur x. Alors là, il faut connaître les propriétés du logarithme. Alors je rappelle que, quel que soit x strictement positif, le logarithme d'un inverse, c'est l'opposé du logarithme. C'est donc moins ln de x. D'accord? Donc première transformation. On a donc ici ln de 1 sur x qui se transforme en moins de x. Donc j'ai moins 2021 ln de x. Alors des ln de x, j'en ai 1 ici, moins 2021. C'est donc moins 2020 ln de x. Alors, ça veut dire que ce 2020 ici, eh bien, je vais pouvoir le sortir. C'est en fait exponentielle de moins ln de x à la puissance 2020. Alors, il y a plusieurs façons de faire l'exercice. Je vous montrerai peut-être une façon après. Ici, j'ai exponentielle de moins ln. Donc, si vous utilisez une propriété du ln, on peut refaire ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'autre sens. C'est exponentielle de ln de 1 sur x. Et donc, exponentielle de ln, les effets s'annulent. Il me reste 1 sur x à la puissance 2020. Et donc, c'est la réponse ici, C. On a tout de suite ici la bonne réponse. Comment on aurait pu faire autrement? Moi, j'ai utilisé uniquement des propriétés de logarithme. On peut faire un mix avec des propriétés aussi d'exponentielle. On peut, par exemple, ici on a l'exponentielle d'une somme, c'est donc le produit des exponentielles, donc e de n de x, multiplié par e de 2021 ln de 1 sur x. L'exponentielle de n de x, on sait, pour tout x, strictement positif, quand on fait exponentielle de n de x, on sait que ça donne x. Donc là, j'obtiens x. Ici, j'ai un 2021 que je peux sortir, puisque j'ai la propriété pour n égale 2021. J'ai donc exponentielle de ln de 1 sur x, le tout à la puissance 2021. Ça me fait x, multiplié par, alors exponentielle de ln, encore une fois, eh bien, les effets s'annulent, il me reste dans la parenthèse 1 sur x, à la puissance 2021. Ce qui me fait, ici en haut, j'ai x, et le 2021, je peux le mettre uniquement sur le x, voilà. Donc j'ai x puissance 1, c'est lui, sur x puissance 2021, c'est lui. Ça fait donc x puissance 1 moins 2021. Donc x puissance moins 2020. D'accord? Et ça, eh bien effectivement, alors si on aurait peut-être dû plutôt tout mettre dessous. On a ça qui donne 1 sur x puissance 2020. Vous voyez, il faut bien connaître ces petites propriétés de l'exponentielle et du logarithme pour réussir ce genre d'exercice. Voilà. On va s'arrêter là.